Il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis des années, depuis que je regarde beaucoup d'animés, dont énormément d'animés. Mon personnage préféré n'est presque jamais le héros. Et plus j'y réfléchis, plus je me rends compte que ce n'est pas un hasard. Tout d'abord, cela s'explique parce que les héros sont parfois prisonniers de leur rôle. Que ce soit Kira, que ce soit Gon, que ce soit Naruto, que ce soit Ichigo, que ce soit Seiya, ces personnages doivent faire avancer l'histoire, représenter l'espoir, porter le message du récit. Ils sont souvent plus prévisibles. Pourtant, bien souvent, les rivaux leur veulent la vedette. Asrunzala, par exemple, dans Gundam Seed, Sasuke, Duo dans Gundam Wing, Jelal dans Fairy Tail, par exemple, elle par rapport à Light dans Death Note. Pourquoi cela? Tout simplement parce que eux, ils peuvent changer. Ils peuvent douter, se tromper, changer de camp, évoluer. Ils sont souvent plus libres. C'est ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus intéressants. Par ailleurs, les personnages tragiques marquent davantage. Regardez simplement l'exemple les plus flagrants. Rei ou Jusa dans Ken le Survivant, alors que Jusa on le voit quasiment pas, tout le monde s'en souvient. King, par exemple, dans Seven Deadly Sins, Shiryu dans Saint Seiya, Yei dans Yu Hakusho, Ashram et Pyrotes dans Les Guerres de Lodos. Leur histoire est souvent plus forte émotionnellement. Ils ont davantage de blessures, davantage de sacrifices, davantage de profondeur. Et à côté de ça, il ne faut pas oublier les stratèges et les personnages intelligents. Elle, par exemple, Killua, Asrun, on en revient toujours au même. Kyoya dans Reborn, Alvis dans Mar, Koganei dans Flame of Recca, Musica dans Rave. Ah oui, hein, pour vous en faire une liste longue comme le bras. On a encore Zelgadis dans Slayer, enfin. Moi, j'ai toujours aimé les personnages qui gagnent grâce à, on va dire, leur réflexion, leur intelligence, leur adaptation. Plus que le héros ou les héros de manière générale qui gagnent parce qu'ils deviennent simplement plus forts. Ma conclusion est donc assez simple. Finalement, je crois que je ne préfère pas les personnages secondaires. Je préfère les personnages qui ont du relief, les personnages qui doutent, les personnages qui changent, les personnages qui doivent trouver leur propre voie. Et c'est peut-être pour cela que mes personnages préférés ne sont presque jamais les héros. Parce que parfois, ceux qui portent l'histoire ne sont pas ceux qui la rendent inoubliable. Restez critiques.